Voilà, vous êtes sur Africain numéro 1, la radio africaine émettant de Libreville et de Moyabi, au Gabon, avec Robert Bob Ngaïla pour réaliser ce programme qui court jusqu'à 15h en temps universel, 16h, heure de Libreville, la capitale gabonaise, Africa Vie, avec comme invité aujourd'hui la Fraternité Blanche Universelle, Gabon, le compte Facebook FBU, espace Gabon, espace Fraternité. Très bien, merci Robert, c'est cette musique-là qui doit nous accompagner en principe dans ce programme. Le frère Julien se demandait bien si elle était là. Ben oui, elle est là, frère Julien, elle nous accompagne. Cette musique, avec moi, il y a également les frères Michel et Ulrich pour ce grand dossier que nous abordons aujourd'hui, la différence qui pourrait exister ou qui existerait entre la foi et la croyance, tout un programme. Omram nous dit qu'il ne faut donc pas confondre foi et croyance. Il le dit dans La foi qui transporte les montagnes. C'est un ouvrage que vous connaissez bien, hein, messieurs. Il ne faut donc pas confondre foi et croyance. Malheureusement, la plupart de ceux qui prétendent avoir la foi font la confusion. Oui, car on peut avoir des croyances et même des croyances religieuses et ne pas avoir véritablement la foi. Avoir la foi, c'est savoir choisir les graines et les semer en soi-même. On verra alors pousser des arbres magnifiques et sur ces arbres, on cueillera des fruits délicieux. Si on ne récolte rien ou seulement des charbons, des épines, c'est qu'on n'est pas encore devenu un bon semeur, un vrai croyant. Pour bien faire la différence entre foi et croyance, on a besoin de critères. Le premier critère de la foi, c'est qu'elle rend l'être humain meilleur, plus stable, plus harmonieux, plus soucieux des autres. Et c'est un processus qui doit aller s'amplifiant, comme l'arbre de la parabole qui ne cesse évidemment de croître, si bien que les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les vertus, les entités lumineuses, viennent habiter dans ses branches. Voilà ce que dit Omram Mikhaël Ivanov sur cette question de foi, cette différence qui existerait entre la foi et la croyance. Frère Michel. Déjà au départ, la foi et la croyance, ce sont des vertus. La croyance, c'est une vertu. La foi aussi, c'est une vertu. Mais il est très difficile de faire la différence entre la foi et la croyance. Pourquoi ? La frontière entre la foi et la croyance, elle est très très difficile. Mais à quel moment on arrive à faire la différence entre la foi et la croyance ? C'est dans les réalisations. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, la foi, par définition, elle est une vertu de l'esprit. C'est une vertu de l'esprit. Elle est nulle autre qu'un véritable savoir du passé. Parce qu'en fait, la foi en elle-même, ce n'est pas une simple croyance, mais en fait, c'est un savoir que tu as accumulé en toi. Parce que l'esprit, c'est tout. L'esprit connaît tout. Quand tu as la foi, c'est l'esprit qui s'exprime à travers toi pour te dire que ce que tu veux se réalisera réellement. Alors que la croyance en elle-même, c'est une vertu, mais une vertu de notre intelligence, notre intellect. L'intellect, elle désire des choses. À coup de sabot, comme je disais tout à l'heure, à coup de trompette, elle veut à tout prix obtenir certaines choses. Mais sans avoir au préalable semé une graine. Il veut, par exemple, devenir un chef d'État, mais il n'a jamais été à l'école. Ça, c'est la croyance. Donc, faire la différence des deux, du point de vue spirituel, c'est très difficile. Mais dans les faits, dans les réalisations, effectivement, il y a une grande différence. Parce quoi ? Parce que la foi, avec la foi, tout ce que nous désirons s'obtient, se réalise. Avec la croyance, cela ne se réalise jamais. On reste dans l'illusion. On reste dans l'illusion. Frère Ulrich. Oui, je crois que le frère Michel a déjà apporté un élément important. Ouais, c'est solide, là, finalement. Oui, c'est un élément important parce que... croyait, hein, oui, parce que... Oui, j'ai sous-estimé ce sujet, mais bon... En général, on croit avoir la foi. On dit qu'on a la foi, mais en fait, nous sommes simplement en train de croire. Et c'est pourquoi, à la fin, nous sommes déçus parce qu'on croyait avoir telle chose et on ne l'a pas.
Or, mais la foi et la croyance a bel et bien une différence. C'est vrai que la frontière n'est pas très grande, mais il y a une différence parce que la foi est soutenue. La foi est soutenue alors que la croyance ne repose sur rien, alors que la foi repose sur l'expérience. Et c'est ce qui marque la différence entre les deux. Et cette expérience, comment l'acquiert-on? Est-ce que c'est dans nos vies passées ou au cours de la même vie, celle-ci par exemple? Bon, comme nous sommes dans une école initiatique, on est obligé de parler clairement des choses. Justement. Parce que si tu vois bien dans la Bible, effectivement, à chaque fois que Jésus guérissait un malade, il disait, c'est ta foi qui t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Et effectivement, dans la Bible, on nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Effectivement, la foi doit se reposer sur quelque chose de concret, sur quelque chose de palpable. Tu ne peux pas dire que tu as la foi alors que tu n'as jamais eu à poser dans le passé. Ça peut être un passé proche ou un passé lointain que nous appelons par exemple les vies antérieures. Vous allez remarquer qu'effectivement, vous aurez dans une même église 2 personnes qui croient alors, tu ne peux pas savoir, c'est-à-dire qu'ils passent pas leur temps à lire la Bible. Parce que dans la Bible, il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ils passent son temps vraiment à lire la parole, alors minutieusement. À chaque instant, ils passent à lire. Et parmi les deux, tu verras qu'il y a un qui a un souci. Ce souci se réalise, et l'autre qui croit de la même manière que lui, mais il n'obtient rien. La différence se situe à quel niveau? Mais c'est effectivement parce que la foi de celui pour qui les souhaits se sont réalisés, elle est basée sur un savoir antérieur, les acquisitions qu'il a eues dans le passé qui se cristallisent à travers la foi. Alors, il faut qu'on le précise. Le passé, c'est bien les vies passées. Il y a les vies passées et ce que tu as. En fait, tu as en même temps les vies passées et en même temps ce que tu as fait dans un passé en tout très proche. Nous allons prendre l'exemple pour essayer d'être un peu plus concret. Allons-y. Nous allons par exemple prendre dans Hébreux 11, chapitre 1, Saint Paul nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et ensuite, vous allez au chapitre 31, vous allez voir que, effectivement, les œuvres qui peuvent nous aider, par exemple, à manifester ou avoir les récompenses de la foi, nous avons par exemple l'exemple d'une prostituée qu'on appelle Rahab. Rahab, cette prostituée de Jéricho, qui effectivement a été épargnée lorsque la ville de Jéricho a été détruite. Pourquoi cette prostituée-là a été épargnée alors qu'elle est une prostituée? Tout simplement parce qu'elle a eu à recevoir 2 espions que le prophète Josué avait envoyés à Jéricho pour pouvoir éventuellement espionner, parce que après il devait emmener des militaires, des guerriers pour pouvoir détruire cette ville, détruire Jéricho. Mais cette prostituée a accepté humblement de garder ses espions. Et ces espions ont eu un rôle de grande envergure. Parce Elle les a hébergés. Elle les a hébergés. Donc cette prostituée a eu à poser d'abord des gestes, parce qu'en fait c'est grâce à cette prostituée que Josué a réussi sa mission. Mais en récompense, qu'est-ce qu'elle a eu cette prostituée? Sa vie à elle a été épargnée et la vie de ses parents. Ça veut dire qu'en fait sa foi était basée sur des œuvres qu'elle avait eu à poser dans un passé récent. Si elle n'avait pas posé ce geste-là, effectivement, Josué aurait peut-être utilisé d'autres personnes pour pouvoir réussir cette mission-là. Et cette prostituée aurait péri dans cette destruction. Donc, que les uns les autres qui nous écoutent essaient de s'observer, de constater évidemment les actes qu'ils posent au quotidien. Exactement. Pour savoir s'ils sont des croyants ou s'ils ont la foi. Exact. Tu ne peux pas vouloir aujourd'hui te dire que non, moi, je vais par exemple aller dans mon compte, aller en banque, faire un prélèvement de 100 000 francs CFA, si au départ, tu n'as pas travaillé pour aller déposer de l'argent dans ton compte. Absolument. La prostituée de Jéricho avait investi. Elle avait aidé un grand prophète à accomplir une mission. Et cette mission, pour nous, c'est comme de l'argent qu'elle a eu à mettre dans un compte bancaire. Le jour où elle s'est retrouvée en difficulté, effectivement, Josué lui-même a donné des recommandations que cette prostituée soit épargnée, et elle et ses parents. Donc on peut dire que la foi de cette prostituée était basée sur un savoir et des œuvres qu'elle a eu à poser, comme Jésus le disait, que des voix sans les œuvres, c'est une foi morte. Une foi morte. Je rappelle, parce que c'est très important de le souligner, le frère Julien s'occupe bien du compte Facebook de la Fraternité Blanche Universelle Gabon, FBU,
espace Gabon, espace fraternité. C'est bien ce compte-là, Tout à fait. frère Julien. Et le livre que nous allons offrir, le livre, CD, le CD compact audio. disque audio que nous allons offrir au premier auditeur, on va le dire ainsi, qui pourra ou qui pourrait nous envoyer un SMS, et c'est très important, ou nous écrire simplement, nous envoyer un mail aussi, c'est très important, bu.gabon@yahoo.fr. C'est la science de l'éducation. C'est une conférence de Omram Mirael Ivanov. Une conférence donnée quelque part dans le monde. Vous allez découvrir lorsque vous écouterez cette conférence. Et on l'a déjà dit, le fait d'écouter le grand maître parler, écoutez, ça aussi des vertus. Vous pouvez guérir. Beaucoup de personnes ont déjà recouvré leur santé après avoir écouté le grand maître parler. C'est très important. Donc, n'oubliez pas, n'hésitez pas. Je ne vous ai pas demandé de m'appeler. Ne me téléphonez pas à moi. Écrivez à FBU, espace Gabon, espace Fraternité, le compte Facebook que gère bien le frère Julien, ou encore lui envoyer un mail à fbu.gabon@yahoo.fr ou appeler au 06 27 00 00 05 62 59 59 06 21 00 01. Ouais, peut-être que ce sont ces numéros de téléphone là que vous attendiez, pas le mien. Je vous demande pas de m'appeler. Appelez plutôt nos frères de la Fraternité Blanche Universelle. La conférence porte sur la science de l'éducation. Ça, c'est Africavé. Nous parlons de la foi et de la croyance, et Clancy, un auditeur de Libreville, nous a écrit. Je souhaiterais véritablement lire le SMS de Clancy, je vais le lire tout à l'heure, mais je voudrais peut-être revenir avec vous, frère Michel et frère Ulrich, sur ce que nous disions. Ça veut dire qu'il faut poser des actes pour être sûr qu'on a la foi, qu'on est sorti finalement de la croyance. Mais en vérité, vous l'avez reconnu, la frontière pratiquement inexistante, elle est minime. On ne peut pas se démarquer si on se dit avoir de la foi, frère Ulrich. Bon, déjà, je voudrais d'abord poursuivre déjà sur les œuvres. Parce que effectivement, le frère Michel parlait de la prostituée qui avait posé les œuvres. Alors, ces œuvres, effectivement, il y a des gens qui ont suffisamment d'argent, qui parfois passent voir des mendiants, ne posent pas de actes, ils continuent, ne tiennent pas compte des autres. Mais au-delà de ça, il y a également les œuvres intérieures. C'est-à-dire qu'on doit travailler sur soi, on va travailler pour la pureté, on doit travailler pour évoluer. Donc, ça, ce sont les œuvres que l'on pose au quotidien. Maintenant, comment comprendre la foi, la différence qu'il y a entre la foi et la croyance? Mais pour comprendre la différence entre la foi et la croyance, il y a une très belle image qu'on a souvent l'habitude d'utiliser, c'est l'agriculteur. L'agriculteur. Oui. Ouais, parce que et le maître Abraham nous dit, si vous voulez bien comprendre, oui, c'est l'enseignement spirituel, il faut vous baser sur les agriculteurs. Parce que l'agriculteur connaît. Quand il prend ses graines, il sème des oranges, il sait qu'il récoltera des oranges. S'il a planté sur une parcelle de, par exemple, 10 km, il sait que la récolte n'ira pas au-delà de 10 km parce qu'il sait qu'il a planté des oranges, il sait que ce sont des oranges qui pousseront. Il ne peut pas s'attendre à avoir des pommes à la place. Voilà, et sur cette superficie-là. Et si cette semence ne donne pas, il sait que si ça n'a pas poussé, c'est parce que le climat n'était pas favorable ou alors il a planté sur une mauvaise terre. En revanche, celui qui est basé sur la croyance, il arrive, il n'a même pas planté ou alors il a planté des arachides, lui, il attend le maïs. Et à la fin, il est dessus. Mais parce que on ne récolte que ce qu'on a semé. Oui. Donc, l'agriculteur sait que j'ai planté du maïs, je récolterai du maïs. Et c'est pourquoi on disait qu'il repose sur l'expérience. C'est parce que je sais qu'en faisant ceci, je vais aboutir à tel élément. C'est parce que je sais que je vais planter des arachides que je récolterai des arachides. Je ne peux pas attendre des piments alors que j'ai planté des arachides. Il est important de savoir que aussi longtemps que il n'y aura pas de réalisation, on ne sera pas sur la foi, mais toujours sur la croyance. On sera sur la croyance et non sur la foi. Un auditeur nous écrit, donc il dit, pour simplifier, ce en quoi vous mettez votre foi, vous le croyez. Ainsi, la foi précède la croyance. La foi précède la croyance. Nous ne manquons jamais de foi et nous la mettons toujours dans un des deux enseignants, l'ego ou Jésus, pour ensuite croire ce que dit cet enseignant.
Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, Bruce, ce qu'il dit, c'est vrai. Parce qu'en fait, la croyance est inclue dans la foi. Dans la foi. Il faut d'abord croire. À partir de cet instant, lorsque tu crois, maintenant pour que ce que tu crois, ce que tu espères recevoir ou bien obtenir se réalise, il faut faire un travail. C'est là où intervient la foi. Donc, la foi, effectivement, c'est cette force, c'est cette énergie qui permet à l'homme de se dépasser, se surpasser. Et la foi finit nécessairement par se réaliser. C'est lui qui a la foi, il finit par obtenir ce qu'il veut. S'il n'obtient pas, il doit se poser des questions. Pourquoi? Peut-être qu'il a manqué de conviction, peut-être qu'il a manqué de stabilité, de volonté. De volonté. Il a manqué d'efforts pour pouvoir arriver à réaliser ce qu'il a tant souhaité depuis longtemps. Alors, je prends un exemple simple. Beaucoup de chrétiens se disent, très bien, j'appartiens au christianisme, donc ils sont des croyants, ils croient en appartenant à une religion précise, et puis ils ne posent pas d'acte. Ils se disent, très bien, Jésus est mort sur la croix, il a tout accompli, tout va bien, je croise les bras, j'attends aller chez Dieu. Est-ce que vous croyez que ces gens-là, frère Ulrich, pourraient alors voir leurs œuvres, évidemment, ou leurs demandes se réaliser? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais quand Jésus guérissait, il disait souvent, va, mais ne pêche plus. Pourquoi va, mais ne pêche plus? Et j'aime ta foi, t'a sauvé. Va, mais ne pêche plus. Mais ça veut donc dire que si on continue à demeurer dans le péché, on retombe. Donc il est nécessaire de rester en perpétuel travail. Et effectivement, le maître Omar Mikhaïl Ivanov dit ceci. Il dit, à quoi sert-il de prier Dieu pour leur donner du succès, la santé ou l'affection des autres s'ils continuent à se laisser aller à mener une vie qui les rend inefficaces, malades ou antipathiques? Ça veut dire que si on ne change pas de vie... C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, va, mais et ne pêche plus. Tu dois changer ton comportement, tu dois changer de mode de vie, tu dois changer ta manière de penser. Voilà. Et on revient à ce que disait le frère Michel tout à l'heure, évidemment, la foi est liée aux vertus. Oui, effectivement, parce qu'il faut avouer que nous, les chrétiens, on est habitués à confondre la foi qui est uniquement une vertu chrétienne avec la foi qui n'est nulle autre que cette conviction que n'importe quelle autre personne qui n'est pas forcément chrétien peut forcément aussi avoir la foi. Alors que nous, les chrétiens, nous avons tendance à vouloir s'approprier la foi. C'est-à-dire nous nous disons, dès l'instant que j'ai la foi, tout ce que je désire doit s'accomplir. As-tu réellement la foi ou bien tu n'as qu'une simple croyance? Parce qu'il faut faire la différence entre les deux. La croyance, effectivement, c'est comme, si vous voulez, cette personne qui est sous hypnose. Il est sous hypnose et puis on est en train de lui poser la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, là, je suis dans un château avec les belles femmes, en train de danser, le slow, la belle danse, je suis un roi et tout. Il est convaincu qu'il est réellement un roi, alors qu'il est sous hypnose. Tu te rends compte? Donc la croyance est comparable à cet être qui est sous hypnose. Et à la fin de l'hypnose, il se rend compte qu'effectivement, il n'était qu'en train de vivre une superstition. Il était dans l'illusion. Alors que la foi, c'est différent. C'est une vertu de l'esprit. L'esprit ne se trompe pas. L'esprit sait que il est éternel. Et que le corps physique qui est en train de réclamer un souhait, ce n'est nul autre que son véhicule. Un véhicule qui est là, qu'une représentation dans le plan physique. Et lui, l'esprit, qui désire matérialiser, vivre une expérience concrète, quand il dit réellement que ça va se réaliser, ça se réalisera. Parce que l'esprit, c'est une étincelle divine. Il est au courant de tout, il sait tout. C'est pour cela que celui qui vit dans la foi, c'est-à-dire qu'il vit effectivement dans les œuvres ou les vertus de l'esprit, ne se trompe jamais. La foi se réalise toujours. Ça veut dire qu'il est bon de s'attacher, il est bon d'appartenir, je ne dirais pas forcément à l'école de mystère, à une religion, être attaché, reliare, donc relié à Dieu grâce au fait qu'on appartienne à une quelconque religion. Mais le plus important, c'est le travail sur soi, comme le disait encore le frère Julien tout à l'heure, travailler davantage sur soi-même et savoir qu'effectivement, avoir la conviction qu'on a la foi. Parce que justement, les œuvres que l'on pose
On ne reste pas attaché à la religion en se disant la religion a fini par ouvrir toutes les portes. Non, c'est le travail que l'on fait sur soi-même qui finit par ouvrir les portes. Puisqu'Omram le dit, pour bien faire la différence entre la foi et la croyance, on a besoin de critères. Des critères. Je l'ai lu tout à l'heure. Il dit le premier critère de la foi, c'est qu'elle rend l'être humain meilleur, plus stable, plus harmonieux, plus soucieux des autres. Plus soucieux des autres. Si vous ne pouvez pas voir Dieu dans les yeux de l'autre en regardant l'autre, mais c'est pas la peine. Oui, mais Jésus Jésus le dit même dans Luc 17, chapitre 6. Dans la Bible, oui. Dans la Bible, Luc 17, chapitre 6. D'autres peuvent même commencer depuis le verset 1 et tout ça, mais nous, on va uniquement commencer au verset 6. Et il dit, « Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, grain de sénévé, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. » C'est pas tout. Il continue. Il dit, mais qui est celui d'entre vous qui, ayant un esclave labourant ou pesant le bétail, quand il revient des champs, dise, avance-toi de suite et mets-toi à table. On pourra peut-être s'arrêter là parce qu'en fait, il prend beaucoup d'exemples. Bien sûr. Combien de gens sont-ils capables, en rentrant chez lui, demander à son esclave, viens te mettre sur la même table que toi? Beaucoup de gens manquent d'humilité. Mange avec moi. Ils manquent d'humilité et ils crient haut et fort que j'ai la foi. Oui, sont-tu capable de manger sur la même table que ton esclave? Que ton esclave. Je pense que 99% te diront non. Oui, même les grands fervents religieux te diront qu'ils ne sont pas capables de le faire. Alors que, à sa place, j'ai la mienne. Voilà, j'ai la mienne. À ce moment, il faut conclure qu'effectivement, ta foi n'est pas aussi petite que ce grain de sénévé. Il dit, c'est aussi minuscule que ce grain de sénévé. Tu demanderas un arbre, déplace-toi. Elle se déplacera. Oui, et là, ça me fait penser à Jésus qui disait que si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, transporte-toi, et la montagne se transportera. Mais le problème, c'est qu'en général, les gens ont pensé qu'il s'agissait de montagnes physiques. On a dit qu'il faut que on dira à cette montagne, déplace-toi, et ils ont tenté de dire aux montagnes, déplacez-vous. Mais à ce moment, on n'aurait plus besoin du ministère des Travaux publics parce qu'il suffirait seulement que nous ayons la foi, et puis à tout moment, on demandera aux montagnes de se déplacer, et puis on travaillera en paix. Mais de quelle montagne s'agit-il? Il s'agit de nos montagnes intérieures, nos difficultés, la colère, la haine. Lorsqu'on a la foi, on peut transporter ces montagnes. Et on a dit que la foi est basée sur l'expérience. C'est parce que je sais qu'en ce moment, je suis en colère contre M. Brice Mapoma. Je suis tenté de prendre des décisions regrettable, et en ce moment, il faut que j'ai la foi. Alors, pour que je puisse transporter cette montagne est l'attitude que je suis en train de prendre en ce moment. Mais je sais que l'expérience dit que pour faire face à ces montagnes, il faudrait que j'installe en moi la paix. Parce que là où il y a l'amour, la haine disparaît. Très bien. Alors, c'est des efforts que je veux mettre, que je veux consentir pour pouvoir dégager cette haine. Une fois que j'aurai travaillé sur moi et que je serai à même de voir M. Brice Mapoma maintenant comme un ami, parce qu'au départ, j'étais fâché, à ce moment, je viens de déplacer une montagne. Parce que cette montagne était un véritable obstacle dans mon évolution spirituelle. On ne parlait pas des montagnes physiques. Et on a au quotidien des différents types de montagnes selon notre degré d'évolution. D'autres, ce sera le vol, d'autres, ce sera la jalousie, ainsi de suite. Donc, utilisons cette foi pour déplacer ces montagnes. Mais ça demande donc un travail. C'est basé sur un savoir. On sait que pour déplacer la montagne, voilà l'attitude à adopter. Très bien. On parlera de cette attitude dans un moment, parce qu'à la lumière de ce que dit le frère Ulrich, ça sous-entend qu'avoir de la foi est un processus. Avant de poursuivre, je souhaiterais simplement dire qu'ils sont nombreux à nous appeler, à nous écrire. Je voulais dire que c'est pas à moi qu'il faut téléphoner ou à moi qu'il faut envoyer des SMS. On vous a donné des contacts 06 27 00 00 05 62 59 59 et 06 21 00 01. C'est à la fin de l'émission que nous donnerons
le nom de celui qui a remporté ce compact disque audio d'une conférence de Omram Mikhail Ivanov, La science de l'éducation. Restez avec nous, hein. Le compte Facebook c'est FBU, espace Gabon, espace fraternité, ou le mail fbu.gabon@yahoo.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, mais à la fin, il y aura un seul. Écrivez-nous. Écrivez-nous toujours, appelez-nous. Non, pas, ne nous appelez pas. Là, pas là en direct. On est en direct. Mais tout écrivez. Et là, on aura forcément le nom de celui qui va bénéficier de ce superbe compact disque, cette belle conférence sur la science de l'éducation. Nous avons tous des enfants, et surtout en cette période de rentrée de classe, c'est une nouvelle année académique. Il faut savoir ce que nous allons poser comme acte vis-à-vis de nos enfants. On revient au sujet qui nous intéresse et qui est, à mon avis, plus coriace que je ne croyais. Je l'ai minimisé, je l'avoue. C'est la première fois que j'avoue comme cela ce sujet. Mais je réalise qu'il est plus solide qu'on ne croit. La différence qui existerait entre la foi et la croyance est très importante. On appartient à une école de mystère ou une religion, pas pour s'y attacher, mais pour poser des actes, pour arriver à comprendre qu'on est finalement, comme le disait le frère Ulrich, en faisant référence aux enseignements de Omram Mikhail Ivanov, en parlant notamment du choix des graines et du fait de les s'aimer en soi-même. C'est très très important. Donc c'est un processus finalement à avoir la foi. Et à la lumière de ce que vous disiez tous les deux, tous les trois même, parce que le frère Julien a pris la parole aussi, dans ce processus, on peut se rendre compte qu'il y a des paliers, il y a des niveaux de foi. Vous avez pris l'exemple de la Bible dans le livre de Luc tout à l'heure, frère Michel, ça veut dire qu'il y a des niveaux de foi, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis nous pouvons encore aller un peu plus en profondeur. Déjà, avant d'aller parler de ce que je voulais dire tout à l'heure, je vais vous raconter une histoire que le maître Omram nous explique dans une conférence. Il dit, il y a une dame qui, c'est une agricultrice. Alors, à un moment donné, elle a pris de l'âge, parce qu'il fallait qu'elle passe à travers une montagne pour éventuellement aller labourer son champ. Après un certain âge et tout, elle se dit, tiens, c'est bizarre, là je me rends compte qu'il y a une montagne qui est en face de moi, qui m'embête, qui me gêne de voir comment se passe mon champ. Si cette montagne-là n'était pas là, j'aurais plus à me la monter. Rien que de ma chambre, je regarderai mon champ et je verrai s'il y a des oiseaux qui sont en train de picorer et tout. Et puis voilà, le lendemain, elle va à l'église et elle entend le prêtre lire cette parole que nous venons de lire tout à l'heure. Si vous avez une foi aussi minuscule qu'un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se déplacer. Elle se déplacera. Elle se déplacera. Vous vous rendez compte? Elle a sautillé. Elle arrive à déplacer une montagne. Oui, attention. Elle a sautillé, elle est partie même embrasser. Ça veut le dire qu'avec une toute petite foi, on peut faire de grandes choses. Tu peux faire de grandes choses. La plus forte raison. Une grande foi. Donc, elle embrasse le prêtre en se disant, en rentrant chez moi, le prêtre vient de me donner une formule magique parce qu'en rentrant chez moi, je vais faire déguerpir cette montagne qui m'empêche de voir mon champ. La nuit, elle prend des précautions, elle allume les bougies et tout, comme ça se passe à l'église catholique et tout. Elle se concentre, elle se met dans une posture, elle se concentre, et ordonne à la montagne de se déplacer. Et il est écrit que si ma foi est aussi grande qu'un grain de sénévé, montagne, déplace-toi de là. Elle a insisté. La montagne ne se déplaçait pas. Elle s'est dit, je vais aller dormir. Peut-être que le lendemain, la montagne ne sera plus là. Le lendemain, elle revient, elle se rend compte que la montagne est toujours là. Elle dit, oulala, je savais que ces histoires-là ne marchent jamais. On comprend. Et ils sont nombreux comme ça, des millions à travers le monde. Effectivement. Et tu vois, ce que le maître Omram veut enseigner derrière cette petite parabole, elle se dit, si cette femme-là aurait compris la quintessence de ce verset biblique, il aurait compris qu'en fait, ne vous attendez pas à des réalisations brusques et grandioses, instantanées. Dans la foi, contentez-vous des portions de réalisation. Mais mieux, le frère Ulrich le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas de déplacer une montagne. Voilà. C'est comme si on disait que le bâtiment, le grand immeuble de l'Afrique de l'Ouest se déplace, qu'il se rende à Kinguélé, un quartier de Libreville. Exact. Attendez. Exact, c'était une figure. Il y a mieux que ça. C'est une figure. Et en plus, dans cette montagne-là, ne la voyons pas comme étant vraiment une vraie montagne. Voyons cette montagne comme une maison que vous voulez, par exemple, démolir ou construire. Ou un problème que vous avez. Vous voulez résoudre. Voilà. Qu'est-ce qui se passait pour cette dame-là? Il fallait qu'elle ait la patience, qu'elle se dise, par exemple, aujourd'hui, je veux construire une maison à étage. Combien de temps ça m'apprendra? Ça me prendra? C'est pas mon problème. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais acheter ce mois-ci 10 briques, un sac de ciment. Je vais commencer mon soubassement. Ainsi de suite, ainsi de suite.
Et à chaque fois que tu poses des actes comme ça, là, ta foi grandit. Parce que tu gagnes en espérance. Alors, Parce que tu te dis, oh, j'ai réussi à faire mon soubassement. Oh là là, le mois prochain, il faudrait que j'épargne encore de l'argent. Tu épargnes encore de l'argent, hop, tu montes les murs. Le mois prochain, tu dis, oh, mais tiens, mais j'ai monté mes murs. Ta foi ne fait que grandir. et on revient à ce qu'on disait avec le frère Julien, la volonté. Effectivement. La volonté. Voilà. La volonté. Et peut-être 1 an ou 2 ans après, tu te rendras compte que tu as fini par obtenir ce que tu voulais, qui au départ n'était qu'une croyance. Parce que beaucoup de gens confondent la foi avec une réalisation instantanée. Allez, l'handicapé, lève-toi, jette ton bâton, l'handicapé se lève. Et à ce moment-là, on se dit, ça c'est réellement la foi parce que Jésus a eu à guérir les handicapés d'une manière instantanée. Non, il ne faut pas rentrer dans ce genre de Mais considération. c'est malheureusement ce qui se dit aujourd'hui dans les églises charismatiques. Voilà. Et lorsque le handicapé n'arrive pas à marcher, on lui dit, ben, très bien, c'est parce qu'il n'a pas de Il n'a foi. pas de foi. Je l'ai entendu. Tout à fait. Donc je sais de quoi je parle. Tout à fait. Et c'est un problème aujourd'hui. Il faut que, et j'insiste dessus, j'aime beaucoup l'expression, il faut qu'il y ait aujourd'hui des prêcheurs des temps modernes, comme la Fraternité Blanche Universelle le fait si bien. Il faut qu'on arrive là. Il faut que dans les églises, qu'on explique aux gens les mécanismes, qu'ils comprennent aisément ce qu'ils doivent faire. On ne vous a pas demandé d'aller déplacer le véhicule de votre voisin qui fait du bruit parce qu'on est en train de le réparer. Non, un véhicule de mon voisin, tu fais du bruit, pars de là. Non, c'est pas ce qu'on vous a demandé de faire. Tout à fait. Commencez d'abord par travailler sur vous-même. Tout à fait. Intégrer ce bruit, réaliser qu'effectivement, il y aura toujours de bruit puisque vous êtes à proximité d'un garage. Tout à fait. Attendez-vous qu'il y ait toujours de bruit. Tout à fait. Et alors, quand vous avez intégré cela, vous allez voir qu'il n'y aura plus de bruit. Exact. Enfin, c'est horrible ce que je dis, mais c'est comme ça, il n'y aura plus de bruit. Tout à fait. Parce que vous n'entendez plus ce bruit-là. Et même le garagiste sera surpris. Si il avait pris l'habitude de vouloir vous emmerder alors que c'est le moment du repos, ben, vous allez voir qu'il va se dire attention, cet heure-ci se repose, il ne faut pas le déranger. Tout à fait. Et après, vous serez des amis. Effectivement. Sans le vouloir. Effectivement. Ouais, voilà ce qu'il faut dire. Oui, Frédéric. Simplement, oui. Ouais, d'accord, frère Oui, Julien. ça va aller un peu plus loin. Il y a un auditeur là. Bon, Il a écrit oui, il a écrit. Il dit ceci. Il nous engueule. Non, il contredit un tout petit peu. Alors, D'accord. il dit, moi, je suis gabonais. Oui. Je suis initié dans le rite traditionnel. Certainement le bouti. Je dis certainement. Bon, c'est il n'a peut-être un pas, autre, bon, ouais. il n'a pas précisé. Hein. Il dit Parce juste que- que je suis initié. Mais je contredis un peu ce que dit les membres de la Fraternité Blanche Universelle sur la croyance. Parce que moi, j'ai été élevé autour de ma famille. Donc, j'ai appris. J'ai simplement cru à ce qu'on m'a montré. Tout simplement, fait comme ça. Et j'ai fait, et ça s'est réalisé. Donc, je ne comprends pas pourquoi la Fraternité Blanche Universelle dit que forcément, il faut avoir la foi pour voir la réalisation. C'est ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que j'en Donc, pense je pense qu'il n'a pas compris le développement tout à l'heure, parce que la foi, effectivement, elle est basée sur un savoir. D'accord. Voilà. Oui. D'accord, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Après le frère Julien. Le frère Michel pourra ajouter, D'accord, il va conclure. si le parent lui disait, prends 2 molécules d'hydrogène, je crois que c'est d'hydrogène, D'hydrogène. plus une molécule d'oxygène, ça formera De l'eau. de l'eau. Voilà, H2O. Qu'il le veuille ou pas, c'est que certains, c'est que ça a été basé sur le savoir, l'expérience de quelqu'un. Attention, l'eau c'est H2O. H2O. C'est-à-dire 2 O. Voilà, 2 O. Attention. Donc, H2O. 2 molécules d'oxygène. Voilà. Non, 2 molécules d'hydrogène. Oui, d'accord. Très bien. H2O. On en reparlera. Mais Donc, c'est ça, on se retrouve Alors, H2O. on se retrouve. C'est une expérience. C'est basé sur un savoir. La personne a dit hydrogène, oxygène, ça forme de l'eau. Il répète l'expérience, ça marche. Parce que la personne qui lui a demandé de faire avait une foi Voilà. et savait que en faisant ça donnerait ceci. Et elle l'a peut-être expérimenté aussi. Effectivement, Oui. effectivement. Et oui, Elle a parce peut-être que expérimenté. lorsqu'on a expérimenté, lorsqu'on a eu cette foi, on ne doute plus. Très bien, très bien. Vous savez que lorsque je fais ça, on fait ça, ça donne ceci. Et on ne doute plus. Lorsqu'on doute, c'est parce qu'on est encore basé sur la croyance. Dans la définition que donnait le frère Michel tout à l'heure, en reprenant un verset de la Bible, ben, on voit bien qu'on ne doute pas dans la foi, on est sûr, on a la certitude qu'effectivement ce qu'on dit, c'est ce qui va se passer. Voilà. Parce que la personne qui vous conseille sait. Il ne doute pas. Il sait qu'en faisant, en prenant telle écorce, plus telle écorce, ça donnera ça. Très bien. Jésus touche tes yeux et puis te dit ouvre, tu vois. Tout à fait. Tu ouvres, tu vois. Tout à fait. Oui, je vois.
voir. Tu vois, parce qu'il t'a dit, mais tu vas voir. Pourquoi tu doutes? Tu vas voir. Et tu vois. Tout à fait. Je crois, frère, que termine, je vous en prie. Non, je vous interrompu ou bien? Non, simplement puisque oui, non, c'est tellement passionnant que j'essaie de dire un mot. Excusez-moi. C'est seulement ce que je m'entends. Mais non, mais en fait, ce que le frère Ulrich dit est vrai. En fait, le frère qui a intervenu tout à l'heure, on n'est pas en contradiction parce qu'en fait, on a dit tout à l'heure, la foi est basée sur un véritable savoir. Un véritable savoir. On n'a pas dit un savoir. Un véritable savoir. Les mots ont leur pesant d'or. Exact. Ah, attention. Donc ça veut dire qu'en fait, si aujourd'hui, je rentre dans mon véhicule, je dis que je tourne mon contact vers la droite, voilà. La voiture démarre, j'ai la certitude, le moteur prend. C'est une explosion, hein? Mais oui, c'est une explosion qui se fait. Ouais. C'est la certitude, je suis certain, je suis sûr. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà expérimenté. Très bien. Si ce n'est pas moi qui ai expérimenté, c'est peut-être Bruce qui l'a expérimenté. Voilà. Dans le cas de notre frère qui a appelé tout à l'heure, mais c'est son père initiateur qui l'a expérimenté des milliers de fois. Et ça ne s'est pas basé sur une croyance arbitraire où tu ne sais même pas comment ça se passe. Tu arrives quelque part, tu veux par exemple sauter en parachute, alors que tu n'as même pas ton parachute derrière le dos. Tu es sur la croyance en te disant qu'il est écrit dans les Écritures que ce Dieu te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est écrit. Et tu dis c'est écrit. Ça dit tu te bases sur des illusions. Alors que lui, il s'est basé sur un véritable savoir. Ce que vous dites m'amuse parce que... Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Parce que ça s'est réalisé à Libreville. Ah oui, au quartier aux Anglais, je peux le dire, vous permettez, vous ne pouvez pas. Absolument. Ça s'est passé dans un quartier de Libreville. Un dimanche, un serpent noir fait son entrée dans une église. Le pasteur en train de prêcher. Un serpent noir. On ne savait pas d'où il venait. Voilà. Et là... tous les fidèles, évidemment, sont apeurés et tout ça. Et le pasteur dit, laissez-le, je m'en occupe. Mon Dieu. Il est dit dans la Bible que tu marcheras sur les scorpions. Il veut toucher le serpent mort. Première morsure. Les gens veulent, pasteur, non, laissez. Il va voir le serpent. C'est le démon, Satan. Tu vas voir ça, Satan. Au nom de Jésus, je dis qu'il est écrit que... morsure. Il commence à s'affaiblir. Troisième morsure, il est tombé dans les pas. Voilà. Et là, il a fallu, c'est quelqu'un d'autre, c'est un voisin qui n'était pas de l'église, qui est arrivé avec sa machette. Il dit, écoutez, laissez-moi ramasser votre pasteur, il est déjà pratiquement mourant, amenez-le vite à l'hôpital, on va voir si on peut le sauver, parce que ça fait 3 fois que le serpent est mort. Laissez-moi m'occuper du serpent. Il a tué. Avec la machette. C'était aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Lui, il avait vraiment la foi. Parce qu'il savait qu'avec sa machette, il coupait la tête du serpent. Voilà. Ça, c'est la foi. C'est clair. Et l'autre était dans ce qu'on appelle l'illusion. Il n'a jamais expérimenté. L'illusion. Mais Bruce, il existe une personne qui habite aux États-Unis. J'ai suivi un documentaire à la télévision. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il se faisait injecter lui-même à dose vraiment homéopathique, des petites doses de venin dans son sang. Donc, et donc, parce que des expériences personnelles. D'accord. Il injectait des petites doses et son corps sécrétait les antidotes. Parce qu'effectivement, les antidotes sont basés effectivement sur le même phénomène qui se passe auprès des chevaux. Très bien. Donc on injecte des venins auprès des chevaux et puis le cheval, il sécrète des anticorps. Ce sont ces anticorps-là qui sont après utilisés pour fabriquer ce qu'on appelle les sérums anti-venins. Et donc lui, il a fait la même expérience sur lui. Il mettait des petites doses et son corps sécrétait les anticorps. Au fur et à mesure, il augmentait la dose. Et après, qu'est-ce qui se passait? Il change maintenant de famille de serpents. Il essayait la même chose sur une autre famille de serpents. Et après, à un moment donné, il est devenu immunisé parce que son corps s'est préparé. Son corps a appris à combattre des doses très élevées de venin. Donc celui-là, s'il était à la place de ce pasteur, il serait venu attraper le serpent. Facilement. Il n'y aurait rien eu parce qu'en fait, sa foi est basée sur son expérience personnelle. Il a expérimenté. Expérimenté d'abord. Avant de vouloir démontrer, il a d'abord un bagage qui lui permet de faire ce genre de spectacle. Voilà. Mais ce dernier... Il n'avait pas expérimenté. Il en est mort par la suite. Et il est mort. On l'a amené à l'hôpital, et puis avant même qu'il arrive à l'hôpital, il était déjà mort. C'est pourquoi Jésus a parlé avec beaucoup d'images, et c'est vraiment touchant. Moi, ça m'attriste énormément. Jésus a parlé avec beaucoup d'images.
Et on sait que c'était vraiment un spécialiste des paraboles. Sinon, quand on parle de montagnes, mais notre foi serait basée sur le déplacement de montagnes. Lorsque Jésus parlait de marcher sur les serpents, les scorpions, mais est-ce qu'il s'agissait des serpents physiques? Parce que je l'ai vu, sur l'attitude tout à l'heure quand je racontais l'histoire. Ce sont les circonstances, ce sont les épreuves que nous rencontrons dans la vie que nous devons surmonter. Ce sont des images qui ont été utilisées. À chaque seconde même. Mais quand on parle de la graine de sénévé, la foi est comme une graine. On ne va pas dire que la foi c'est une graine. Elle est comme une graine. Donc il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention aux images que Jésus a utilisées lorsqu'il prêchait. Il faut vraiment faire attention. Sinon, à la fin, on va rester sur l'aspect linéaire, littéral des évangiles, et on sera dessus et on dira que l'enseignement de Jésus ne porte pas de fruits. Mais il ne portera pas de fruits parce que nous ne l'avons pas nous-mêmes compris. Voilà. Simplement. Voilà. Et on l'a dit, puisque Omram le dit, attention, c'est un processus qui doit aller s'amplifiant. C'est exactement ce que cet Américain a fait pendant plusieurs années. Tout à fait. Il a expérimenté et il a essayé d'ajouter de la dose de venin dans son corps, à tel enseigne véritablement qu'il s'est immunisé. Et puis, finalement, aucun serpent ne pouvait l'atteindre. Jésus guérit un aveugle de naissance. On le retourne au livre de Jean, chapitre 9, versets 1 à 41. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ah, c'est formidable, les œuvres de Dieu, c'est là une preuve. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », le nom qui signifie « envoyé ». Évidemment, on retrouve cela. Il y alla, se lava les yeux et s'en retournant, voyant clair. Tout à fait. Et Bruce, là nous avons, rien que ce passage-là, c'est tout un enseignement. Tout un programme. Parce que là, nous pouvons nous poser la question de savoir, mais cet aveugle, vu qu'il ne voyait pas, mais quelle œuvre il a posée pour qu'il puisse bénéficier de cette guérison? Voilà. Puisqu'en fait, nous nous rendons compte que pour pouvoir être guéri, il faut avoir la foi. La foi vient des œuvres. Mais cet aveugle-là, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir bénéficier de ce privilège-là? Parce que Jésus ne guérissait pas n'importe qui. Il n'a pas guéri les pharisiens. Il n'a pas guéri les sadducéens, encore moins les philistins et tout. Et il guérissait seulement les gens qui faisaient preuve d'une grande foi. Et là, nous pouvons aller un peu plus loin. On va plus loin. Pourquoi? Parce que là, les disciples de Jésus viennent lui poser la question de savoir, mais cet aveugle né de naissance, est-ce que c'est lui qui a péché dans le ventre de sa mère, ou ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il puisse être né aveugle de naissance? Jésus donne une explication, et le maître Omram essaie de s'apaisantir là-dessus, vraiment en long en large. Il dit, il y a 3 catégories des humains qui viennent sur Terre. Il y a la première catégorie qui souffre tout simplement parce que eux-mêmes, ils ont commis des bêtises dans le ventre de leur mère, c'est-à-dire dans une vie antérieure. Parce que dans le ventre de la maman, on ne peut rien faire. On est un fœtus, on est l'embryon, on ne peut rien faire. Dans le ventre de sa mère, ça veut dire que dans une vie antérieure, parce que l'esprit est éternel, l'esprit vient sur terre plusieurs fois. Et l'homme peut naître avec une infirmité tout simplement parce que il est dit dans la Bible que la malédiction se perpétuera sur 4 ou 5 générations. Voilà. Donc, vous pouvez payer pour des malédictions, des choses que vos parents ont eu à commettre. Et même vos grands-parents. Même vos grands-parents. Alors Jésus dit, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont commis des bêtises.
Alors, il explique quelque chose de particulier que nous n'avons vu nulle part dans la Bible. Il dit, cet aveugle de naissance est né aveugle, tout simplement pour que les œuvres de Dieu s'accomplissent à travers lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cet aveugle de naissance, il est venu consciemment sur terre, avec la mission d'aider Jésus dans son travail. C'est-à-dire que cet aveugle-là, il n'est pas aveugle parce qu'il a commis des bêtises. Mais c'est un aveugle qui avait d'énormes connaissances. C'est un aveugle qui est né sans péché. C'est ce qu'on appelle des êtres parfaits. C'est-à-dire qui acceptent de venir aider un être très élevé comme Jésus pour que les gens aussi indécis puissent croire à des œuvres du prophète. Il vient confirmer, évidemment, la manifestation de Dieu dans le quotidien des humains. Exact. À ce moment-là, on peut conclure. On peut dire ceci, on peut dire qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que cet aveugle, il est guéri à cause d'une foi qui est due à un savoir antérieur. Très bien. Cet aveugle peut dire, Jésus travaille et moi aussi je travaille avec lui. C'est la même chose que Jésus disait, mon Père travaille et moi aussi je travaille avec lui. Voilà, très bien. Allez, il reste très peu de temps. On a eu plusieurs appels, plusieurs auditeurs qui nous ont écrit, qui ont manifesté évidemment leur désir d'avoir ce compact disque. Moi, je voudrais le donner à Clancy, qui a été le premier dès que nous avons démarré la deuxième partie du magazine. Qu'est-ce que vous en pensez, frère Julien? Tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà, il y en a qui m'écrivent encore. Et là maintenant, alors pour terminer, je peux dire ceci. Oui, allez-y, frère. Il est nécessaire de demander, mais pour que vos demandes soient exaucées, vous devez les soutenir non seulement par une foi sans faille, mais surtout par des efforts continus. Par des efforts continus. Des efforts continus. FBU, espace Gabon, espace fraternité, fbu.gabon@yahoo.fr, 06 27 00 00 05 62 59 59 et 06 21 00 01. Il est temps d'apprendre à ne plus confondre la réalité de la foi avec l'illusion de la croyance. Si votre santé s'améliore, si votre pensée s'éclaire, si votre force augmente, si votre amour grandit, c'est que vous vous nourrissez de foi. Quant aux croyances dont vous imaginez vous nourrir, elles ressemblent à ces friandises qu'on vend dans les foires. Vous savez, ces sucreries que l'on appelle barbe à papa. Elles ont la consistance du coton. On a tous, évidemment, essayé. Et les enfants s'en régalent. Or, non seulement elles ne les nourrissent pas, mais elles leur gâtent les dents. C'est ainsi que beaucoup de gens absorbent des croyances. Ils avalent des tonnes de rêves, on en a parlé, de promesses dans lesquelles il n'y a rien de solide, du sucre et du coton. Ils croient, ils ne cessent de croire, et les résultats qu'ils obtiennent sont à l'opposé de ce qu'ils attendaient. Croire, mais il ne faut plus croire, il faut savoir le savoir. La foi est la condensation d'un savoir immémorable ou immémorial. Là où on ne connaît pas, il n'y a pas de foi. Alors étudiez, renforcez-vous, travaillez chaque jour avec les vertus divines, l'amour, la sagesse, la vérité, la bonté, la justice, car ce sont des graines que vous allez semer sur votre chemin, et au bout de ce chemin, ce qui vous attend, c'est la plénitude de la vie, la résurrection. La foi qui transporte les montagnes, c'est Omram, Miraël Aïvanov. Merci à vous, frère Michel, frère Julien, frère Ulrich, merci. Merci. La Fraternité Blanche Universelle pour tous ces enseignements que vous nous apportez ici dans le magazine. Les auditeurs sont plus qu'heureux. Clancy, c'est vous qui allez avoir ce compact disque audio, La science de l'éducation. Restez sur la radio. Il est déjà 15h en temps universel, 16h à Mayumba, au sud du Gabon. Aziz Chandi Adewale. Le titre de cette édition, République démocratique du Congo, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi ou Amulumba enterre ses morts aujourd'hui, 1er novembre 2016. Iyad Agali annonce un cessez-le-feu au nord Mali. La lettre du chef d'Ansardine dans laquelle il s'engage est authentifiée par le Haut Conseil islamique.
Et puis au Bénin, les suites de l'affaire des 18 kg de cocaïne, la garde à vue de Patrice Ajavon, prolongée par le procureur de la République qui va s'exprimer dans ce journal. Bonjour, bienvenue, merci de votre fidélité à la radio africaine. Et d'abord, cette excellente nouvelle pour la paix au Nord Mali. Le président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Dicko, affirme être en possession d'une correspondance signée par Iyad Agali annonçant un cessez-le-feu. Une porte-parole du Haut Conseil islamique, Issa Kaounjim, a précisé que l'authenticité du document ne fait pas de doute. Fondé par le Touareg malien Iyad Agali en 2012, le groupe Ansardine avait eu un rôle central dans l'occupation des villes du Septentrion. En République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'Étienne Tshisekedi, organise les obsèques de ses militants disparus lors des dernières violences meurtrières de septembre à Kinshasa, la capitale, aujourd'hui. 6 corps ont été sortis hier des morgues des hôpitaux Saint-Joseph et Bondeko. Ils ont été exposés au siège de cette formation politique à Limété avant leur inhumation prévue ce jour de la Toussaint. Augustin Kabouya, secrétaire national adjoint de l'UDPS en charge de la communication, au micro de nos confrères de Radio Okapi. Si cette situation a beaucoup traîné, c'était en rapport avec